Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aujourd'hui, on remonte le temps. On bouge ensemble du médiéval jusqu'à nos jours. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. On commence en marchant. Donc, imagine une prairie au temps des chevaliers et on se grandit. Donc, on pousse la tête vers le haut et on marche. On va avoir la chaise devant nous pour la séance. Juste imaginer une chaise imaginaire pour moi parce que je ne veux pas cacher qu'est-ce que je fais comme d'habitude. Donc, on pousse vers le haut, on se grandit. Et en tenant la chaise ou non, on monte sur nos orteils et on redescend. Alors, on lève les talons, redescend. Donc, vous voyez que c'est la même chose aussi pour les gens qui sont assis. Peut-être un petit peu plus vite si vous sentez que c'est approprié pour vous. On respire bien. Ici, c'est un échauffement, donc on veut être à 2 sur 10, c'est facile. Et on ouvre les bras et on ferme. On ouvre et on change de côté. Donc, on trace une ligne diagonale, on ferme. Hop. Si on veut, on peut ajouter un mouvement de pied sur le côté et de l'autre côté. 1 et 2. Peut-être plus vite, un à la fois. Alors, vous voyez, j'accélère, mais c'est important pour vous d'arrêter à la vitesse qui est correcte pour vous. Et on s'en vient dans les talons encore une fois, en appui ou pas. On reste ici jusqu'à la prochaine. On passe à l'époque de la Renaissance. Donc, on redescend sur nos talons. On fait un petit rond de jambe derrière en se tenant au pas. On fléchit un peu les genoux. C'est comme une révérence. Donc, en se tenant ou pas, si on ne se tient pas, on peut placer nos poings sur les hanches. Donc, imaginez que vous êtes à la cour du roi. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un bras. On pourrait le faire aussi en gardant une main sur la chaise. Et on se prépare, on roule les épaules pour être grand et fier. On prend un bras, on l'envoie vers le haut et on fait une flexion aux hanches. Je veux que le dos reste droit, droit, droit. Et on monte l'autre bras. Hop. Et on revient. Alors, la flexion aux hanches n'a pas besoin d'être très importante. On monte et on fléchit. Excellent! On sort, on fait un petit bond. On s'en va à l'époque georgienne, donc 18e, 19e siècle. Et on prend notre bassin, on va le pousser devant et derrière, en contractant nos muscles de fesses.
Donc, on serre les fesses et on revient vers l'arrière. Si on veut, on peut ajouter un balancement des bras. Je reviens vers vous et on pousse sur les côtés. Hop. On prend notre temps, surtout si on a les hanches sensibles. Si ça va très bien dans nos hanches, on peut y aller un petit peu plus vite. On peut même faire un petit rebond dans les genoux. Excellent. Et on balaye devant. Alors, on a le choix ici de rester devant ou encore, si les épaules vont bien, on y va vers le haut. Et là, si on veut, on ajoute tac, 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 tac. Avec le balancement de bras ou pas. En haut ou en bas. Alors, je peux être ici ou ici et je pourrais encore être plus relax. Excellent! On se rejoint tout le monde sur la chaise. On reste au 19e siècle pour la prochaine. On s'en va à l'époque victorienne. Donc, on s'assure d'être assis sur le bout de la chaise et on s'en vient pousser le dessus de la tête vers le ciel. On allonge les bras et on recule les omoplates en direction de la chaise. Je vous montre de côté, bougez pas, je vous montre de côté qu'est-ce que ça donne. Et on revient tranquillement. Bien, je reviens tranquillement. On place nos mains de chaque côté de la chaise et on pousse dans la chaise, comme si on voulait soulever notre corps avec les bras. Donc, c'est un peu de renforcement tranquille pour les bras. On pousse de la manière qu'on peut. Et si on souhaite, on peut déplier un peu plus, si la force des bras le permet, évidemment. Donc, encore 2. Un petit dernier, je pourrais toujours être ici. Hein? Et on se grandit, on se prépare pour retourner à une séquence d'abdos. Donc, c'est un peu comme des redressements assis sur chaise. On approche les omoplates de la chaise. On grandit ici. On entame une spirale. On imagine peut-être comme si on était dans une marmite puis qu'on se faisait brasser la soupe. Et on change de côté. Alors, petite spirale. Tout le mouvement se passe dans les hanches ici. Et un peu plus grande, la spirale si on se sent à l'aise. Et on ramène les mains de chaque côté. On pousse un peu ou un peu plus. C'est vous qui le savez à la maison. On respecte nos épaules, nos bras. On respire bien. Et on allonge, on recule les omoplates. Excellent. On reste au 19e siècle. Cette fois-ci, pour les gens qui sont assis, ça va être un peu différent. On va avoir un pied devant, un pied derrière et on va vraiment pousser dans le plancher comme si on voulait se lever, mais on ne se lèvera pas. On commence ça, tout le monde, en marchant. Alors, ça peut être une marche plus tranquille ou plus intense. On veut s'arranger ici pour être à 3 sur 10 en termes d'essoufflement, parce que ça va être un effort. Donc, on allonge la jambe derrière pour les gens debout. On fléchit les deux genoux et on redresse. Donc, c'est une fente. Et ici, ce que je veux, c'est d'être éloigné de la chaise. Je garde mon corps à la verticale par rapport à ça. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Donc, on reste bien droit. Un peu comme si on était un cheval sur un carrousel. Hein? Vous voyez le poteau puis le cheval qui monte, descend.
Et on a une petite pause, on marche. On respire bien. Alors, c'est ici qu'on fait augmenter un petit peu le cardio. On se replace près de notre appui et on allonge l'autre jambe. Et on se grandit tout en fléchissant les genoux. Donc, le tronc reste encore une fois à la verticale. Je peux garder mes deux mains allongées, mes deux bras allongés pour être certain que j'arrive pas vers la chaise, que je ne sois pas tentée de fléchir dans mes hanches. C'est vraiment un travail dans les jambes. Et on respire. Il en reste un petit dernier. Et on remonte et on marche. Excellent. Pour la prochaine, on passe 19e siècle, un conflit armé. Donc là, on va un peu plus dans le côté militaire, une chanson de la victoire. On lève les genoux en laissant les orteils au sol ou encore plus haut, on décolle les pieds. On respire bien. Ici, on va peut-être se rendre à 3, 4 sur 10. En fait, ce qu'on veut, c'est que nos phrases raccourcissent, mais sans, on est encore capable de parler. Et on marche les bras droits. Et on revient avec les genoux hauts. Hop. Alors, option 1, option 2. Si ça va très bien, on peut y aller plus vite. Et voilà, on a une mini pause pour s'en aller dans le début du 20e siècle. Cette fois-ci, j'aurai ma chaise devant pour un appui. Alors, on se grandit, on allonge la jambe. D'un côté, toujours le même, on glisse le pied au sol. Si on veut plus de défis, on peut décoller le pied du sol. Un petit dernier. Et on relâche, on change de côté. Hop et hop. Donc, on peut choisir de rester à cette hauteur-là, glisse le pied au sol, ou encore, on lève la jambe sur le côté. Et on vient devant, croise et croise et on peut glisser le pied ou le balancer. Donc, je suis encore avec mon appui. Et on change de jambe. Excellent! Alors, si ça va très bien, on peut relâcher les mains. Et les deux pieds alternés. Excellent! On s'en va dans les années 50. Cette fois-ci, on va travailler la coordination de nos pieds. Donc, vous pourriez garder votre appui tout près devant vous pour la chaise. Avec la chaise, oui. On croise devant, on ouvre, on croise derrière et on ouvre sur le côté. Devant, ouvre, derrière, côté. Donc, je pourrais faire ça en tenant ma chaise. Et si ça va très bien, on peut augmenter la vitesse, toujours en se tenant ou non. Si on veut un peu plus de défi,
on ajoute des bras. Et si on veut encore plus de défis, on peut venir donner un coup de chapeau. Hop. Et on a une petite pause ici. Et on place notre chapeau au cœur. On ouvre le bras, on ferme. Donc, le bras ne bouge pas, c'est l'avant-bras qui plie sur le bras. Ça, c'est l'option 1. Si ça va très bien, on peut, ça va très bien dans nos épaules, on peut faire notre chapeau sur la tête. On se prépare à changer de bras, ça se bien. Et hop, c'est parti. Option 1, au cœur. Si ça va très bien, on peut y aller avec le bras, le chapeau sur la tête. Peut-être un peu plus vite. Hey, excellent! On fait un bond de 10 ans à peu près. On s'en va, tout le monde se rejoindre sur la chaise. À l'époque d'Elvis. Donc, on contracte pour commencer les fesses. Donc, on veut ici contracter les muscles profonds dans le bassin pour essayer de rapprocher nos fesses ensemble. Et ensuite, on éloigne le pied. Option 1, on glisse le pied au sol. Option 2, on lève. Si on est très, très ambitieux, on peut lever la main opposée à la jambe. Et on revient à l'étape numéro 1 de contracter, serrer nos fesses ensemble. On reste grand, hein? Excellent! On reste sur la chaise. Cette fois-ci, on s'en va un peu plus aller reconnaître un peu l'époque des Beatles. Donc, ouvre et ferme. Ça, c'est notre option numéro 1. Autre option numéro 2. Hop. Notre option numéro 3. On se prépare. Option numéro 4. À deux jambes. Alors, on se rappelle qu'on est assis sur le bout de la chaise pour faire ça. Si vous trouvez que c'est pas confortable, là, que les pieds s'accrochent, c'est souvent parce qu'on n'est pas assis sur le bout de la chaise. Hey! On se prépare. On retourne faire travailler nos fesses. Est-ce qu'on est prêt à y aller plus vite un peu? On peut peut-être suivre le rythme. Là, je vous dis ça, tu sais, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. On lève une jambe, on lève un bras. Et hop, et hop. Et on pousse dans nos fesses pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure debout. Vous pouvez aussi toujours rester assis, même si vous aviez commencé debout. Donc ici, on aura l'option sans poids, qui va être de prendre nos mains, les pousser devant et les ramener vers les hanches. On garde les bras collés sur le corps. Donc, les gens assis et les gens debout sans poids, on fait ça ici. On a les épaules roulées vers l'arrière, on serre les omoplates. Si on souhaite avoir un peu plus de défi, on peut saisir les côtés de la chaise et venir pousser devant et ramener.
Et qu'on se colle sur la chaise pour le faire. Ramène. Alors, on a les omoplates serrés vers la colonne. On respire bien. Alors, je pourrais être encore ici. Et on a une pause. Donc, je repousse la chaise ici. On se fait un grand triangle dans nos jambes. On fléchit le genou droit en direction de nos orteils. Donc, on veut que le genou soit aligné avec les orteils. Et on change de côté. Genou gauche. Et on repasse à droite. On se prépare et on repasse à gauche. C'est bon, c'est bon. Et on alterne. Genou gauche, genou droit. Là, si on veut, on peut ajouter un petit mouvement disco. Et on marche. Excellent. Alors, on se dirige, là, on sort des années disco, on s'en va vers les années 80. Avec une belle balade pour s'étirer doucement. Donc, on prend notre bras, on vient amener le biceps vers le cœur et on s'en vient étirer l'arrière de l'épaule. Donc, on peut choisir de se balancer ou non. Si vous voulez rendre ici, vous pouvez vous asseoir déjà sur la chaise si vous sentez que c'est le moment pour vous. Sinon, on peut rester encore debout un peu pour favoriser l'endurance. Et on vient pointer la main devant. Option 1. J'approche ma main de mon épaule. On veut sentir un étirement dans le triceps, l'arrière du bras. Option 2. Je monte mon coude. Jusqu'où ça monte? Ça se peut que ça arrête ici. Là, là, là. On va jusqu'où ça va. Donc, c'est important de respecter l'amplitude de notre épaule. Et on prend l'autre bras. Biceps au cœur. On étire. On vient sentir l'étirement dans l'arrière de l'épaule ici. Et on tend le bras devant. On vient amener la main vers l'épaule. Option 1. Option 2. Option 3. Option 12. Là. Rendu là, c'est vraiment vous qui déterminez. On veut sentir un étirement, mais pas de douleur. Ensuite, on place les bras. On ouvre les épaules. On serre les omoplates. On étire l'avant des épaules et on tourne les pouces vers le bas. Alors, toujours les épaules basses et reculées. On respire bien. Et on pousse un bras. Si les épaules sont sensibles, on peut arrêter le coude à la hauteur de l'épaule. Si ça va bien, on essaye d'étirer comme si on voulait étirer notre couture de gilet. On pousse vers le haut. Et on respire. Et on change de bras. Option 1, j'étire. Option 2, je pousse encore un peu plus. J'essaie vraiment de sentir un étirement le long de ma couture de gilet. On respire bien. On va toujours sentir un étirement, mais sans générer de douleur qui n'était pas déjà présente. Évidemment, on sait qu'on a parfois des douleurs qui sont présentes, là, mais on ne veut pas en générer des nouvelles. Ça, c'est bien important. Ensuite, tranquillement, on descend vers les jambes en poussant les fesses derrière. On reste ici un petit peu. On veut sentir un étirement derrière les muscles, derrière les jambes.
On passe aux années 80. On se redresse tranquillement. Et tout le monde, on vient se rejoindre sur la chaise. Donc, ici, on s'en vient dans les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Alors, on ouvre les genoux le plus large possible. On pousse la tête vers le ciel, le dessus de la tête, on se grandit, on veut sentir un bon étirement ici. Ici, moi, ici, je sens déjà un étirement. Excellent. On y va jusqu'où on sent que c'est peut-être un petit inconfort, mais sans douleur. Et on tend les jambes devant. On pousse les orteils dans le plancher, on s'assoit vers le bout de la chaise. Alors, on veut sentir un étirement dans le devant des jambes. Alors ici, on est rendu dans la musique pop, là, un peu plus récente. Hein? On est passé du médiéval à aller jusqu'à aujourd'hui. On tire les orteils le plus possible vers le menton et on essaie de déplier les genoux pour sentir un étirement derrière les jambes. Et on s'en vient. On essaie d'amener notre ventre entre nos cuisses. Option de laisser les mains sur les genoux ou encore de venir porter les avant-bras. On reste ici ou encore on descend les mains tranquillement le long des jambes. Ça va jusqu'où ça va. Peut-être on va arrêter ici. Peut-être qu'on va arrêter plus bas. On va sentir un étirement satisfaisant dans le bas du dos. Peut-être dans l'arrière des fesses, les jambes. Ça dépend vraiment. Les tensions sont accumulées à quel endroit. Et sur ce, on se redresse tranquillement. On monte les bras au ciel, on se fait une belle grosse bulle d'énergie positive. Merci beaucoup d'avoir bougé avec moi aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine émission de Forme Vitalité. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 d'infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire des événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire des événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permet de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!